Bonjour à tous, je m'appelle Alena et je suis maintenant professeure d'anglais. Donc dans cette vidéo, j'aimerais vous raconter comment on passe le CAPES interne pour devenir le professeur d'anglais en France. Donc moi j'ai réussi le CAPES interne l'année, il y a 2 ans déjà et j'ai décidé de faire cette vidéo parce que, pour vous expliquer concrètement, comment se déroule l'épreuve orale. Je pense que ça va vous être utile, voilà. Donc à l'époque, je moi-même cherchais l'information à propos du, déroulement de l'oral, et les conseils pour réussir le concours, mais j'ai rien trouvé franchement et c'est pour ça que, j'espère que ça va vous être utile. Donc tous les candidats admissibles, à l'oral devaient se rendre à Orléans. C'était à Orléans pour nous et il fallait arriver la veille de l'épreuve parce que la veille, on a une réunion générale et c'est là que vous recevez un petit papier avec le numéro de votre jury et l'heure de votre épreuve. Donc la première vague des candidats a eu lieu, était à 6h30, oui, du matin et les dernières étaient à 16h30. Donc, le jour de l'examen, vous devez venir environ 15 minutes avant l'épreuve. Et vous êtes autorisé de prendre avec vous qu'une bouteille d'eau et un stylo et les écouteurs. Les écouteurs filières. Et avec votre convocation, bien sûr. Donc, on vous fait entrer dans une salle et vous êtes environ 20 candidats, installés chacun à une table. Et après, on vous distribue soit une tablette, soit un document, selon le support sur lequel vous allez tomber, donc vidéo, audio ou un article. Donc, ça dépend. Et vous avez qu'un stylo et c'est tout. À partir de ce moment-là, vous avez 2 heures pour préparer votre séquence. Donc, on vous fournit des feuilles de brouillon, donc ne vous inquiétez pas, vous en aurez assez. Donc, ça et en plus, vous pourrez demander autant que vous voulez. Mon conseil, c'est numéroter les feuilles parce que sinon, ça va être ingérable. Après, à la fin des 2 heures, on vous demande de poser vos stylos et c'est bon, la préparation est finie. Et après, donc du coup, on vous emmène chacun dans une salle correspondant à son jury. Donc voilà, il y a plein de salles le long du couloir. Il dit: «Toi, tu vas ici, toi, tu vas à droite, à gauche, à droite, à gauche». Voilà, c'était comme ça. Moi, c'était jury numéro 7. Donc on vous installe avec vos feuilles, vos brouillons et vous commencez à présenter votre séquence. Vous avez vous avez 30 minutes. Ouais, 30 minutes. Donc, vous pouvez demander le jury l'autorisation de poser votre téléphone, mais il faut préciser qu'il est en mode avion. Et comme ça, vous pouvez gérer votre temps. C'est très important, vraiment. La gestion du temps, c'est vraiment très important. Donc, je vous conseille de parler de manière posée, garder un rythme régulier et bien sûr qu'éviter de parler trop vite mais pas trop long non plus. Donc le jury évolue en un nombre de choses, vraiment. Le contenu de votre présentation, mais aussi votre posture, votre gestuelle, votre articulation, la manière de vous exprimer, voilà, tout ça. Euh, on entend souvent dire que certains jurys peuvent volontairement adopter une attitude assez froide et réagir négativement à ce que vous dites. Voilà, donc c'est normal, vous inquiétez pas, c'est fait exprès parfois. Donc il vérifie votre capacité à rester concentré et pour poursuivre votre raisonnement sans vous laisser déstabiliser. Donc c'est très important. À la fin de votre présentation, le jury commence à vous poser des questions sur votre séquence et certaines questions peuvent être très provocatrices. Donc, le jury peut également chercher à vérifier si vous êtes réellement convaincu par vos choix, donc vous êtes sûr en ce que vous dites, voilà, et que vous pouvez justifier votre démarche et défendre votre point de vue aussi. Donc, voilà. En revanche, l'objectif n'est évidemment pas d'entrer dans un conflit avec le jury. Voilà, donc ça, c'est à ne pas oublier. Il faut rester calme. Tout va bien. Donc cette partie se déroule entièrement en français. Après, quand c'est fini, c'est la deuxième partie qui arrive et c'est là que ça se passe tout en anglais. Donc,
La deuxième partie est totalement en anglais. On vous donne un article, un document audio-vidéo. Dans mon cas, c'était un article politique. Et donc, il vous donne juste 10 minutes pour préparer, en fait. Pour moi, c'est vraiment très juste. Moi, j'ai eu le temps juste pour lire, en fait, 2 fois cet article pour bien lire. Et c'est tout. Et après, voilà, c'est à vous de faire l'analyse de cet article. Hem donc, pendant 15 minutes, donc vous présentez votre article et 5 minutes, c'est pour présenter l'article et après 15 minutes, le jury vous pose des questions. Les questions sont absolument différentes. En commençant par, le sujet de l'article, voilà, de quoi il s'agissait et cetera et après, vraiment complètement différent. Donc votre objectif ici est de montrer à la fois votre maîtrise de la langue anglaise et votre capacité à communiquer, et votre culture générale, en fait, en anglais. Il pose vraiment, toutes les questions possibles et imaginables, vraiment. Donc voilà, l'épreuve est terminée. Il ne vous reste plus qu'à attendre les résultats. Et si vous souhaitez que je vous donne également quelques peut-être conseils sur le contenu, déjà je présente mon oral, je peux vous dire c'était quoi mon oral et comment j'ai fait et aussi, comment j'ai préparé aussi mon oral parce que c'est important. J'ai eu une formation super à Toulouse avant de passer, le CAPES et ça m'a aidé énormément donc j'ai tout gardé. J'ai même mes feuilles, de l'oral du CAPES que j'ai fait il y a 2 ans. Donc s'il vous faut, n'hésitez pas de m'écrire. Je vais vous enregistrer une petite vidéo aussi sur ça avec les conseils, les mots que le jury, veut entendre de vous. Voilà, donc c'est vraiment important, les exigences. Et aussi, si vous avez une possibilité de passer la formation, de prendre cette formation avant l'examen, n'hésitez pas à le prendre, ça va vous aider énormément. Donc voilà, merci d'avoir écouté la vidéo. J'espère que ça vous a été utile. C'était juste une vidéo sur l'organisation de l'examen, comment ça se passe, et sur le contenu, je peux vous faire une autre s'il vous faut. Salut!